Vous êtes les gérants, c'est pas votre argent. Qui vous a donné les souffles de vie? Et vous avez payé combien pour les souffles de vie? On va payer pour cette électricité. On va payer pour la fête du monde. Mais on paye combien pour la force que Dieu nous donne? On paye combien pour les souffles de vie que Dieu nous donne? Quand tu comprends ce principe-là, tu iras loin. Amen. La dîme, c'est les 10 premiers pourcents. Et quand il y a même ça, nous parlons de la conquête. Nous parlons de la conquête. Mais la dîme a été payée après la conquête pour témoigner la victoire. La Bible nous parle de la dîme. Dans la Bible, Abraham, c'est le premier qui a payé la dîme. Si vous trouvez pour la toute première fois, la mention de la dîme se trouve dans Genèse chapitre 14. Abraham revenait de la guerre contre quatre rois puissants qui ont pris l'autre en otage avec ses biens. Abraham a pris 318. Les enfants nés dans sa maison. C'était la première guerre qu'Abraham est allé livrer. Mais quand Abraham est revenu avec la victoire, avant même qu'il arrive chez lui à la maison, la première chose qu'Abraham a fait, c'est rencontrer Melchizedek. Et Abraham a payé la dîme de tout. C'est pour la toute première fois qu'on parle de la dîme dans la Bible. La dîme n'est pas dans la loi de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est le premier qui a parlé de la dîme. C'est Abraham, notre père. On dit tout celui qui a crié en Jésus-Christ, il est fils d'Abraham. Nous avons droit aux bénédictions d'Abraham. Si nous voulons avoir la bénédiction d'Abraham, nous devons faire ce qu'Abraham faisait. Abraham, avant même d'arriver chez lui à la maison, la première chose, Abraham a payé la dîme. C'est ainsi que dans Genèse 15, la Bible dit ceci: après ces choses, Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Quand tu payes ta dîme, Dieu devient ton bouclier. Dieu devient ta récompense. Dieu lui-même va te rémunérer. Dieu lui-même va te payer. C'est une conséquence, la protection. La récompense, parce qu'il dit, après ces choses, chapitre 15, Genèse, verset 1, Abraham n'est pas père. Isaac, tu auras Isaac, tu auras ton fils. Abraham dit, mais comment est-ce que je saurai ça? Dieu dit, non, je vais t'ouvrir la vision. Tu as une petite vision. Quand il paye la dîme, Dieu ouvre les cieux, te donne les idées, t'ouvre la vision. On t'a toujours dit, non, quand tu payes, non, la dîme c'est comme l'impôt. Vous êtes dans ce pays, vous payez l'impôt comme quoi? C'est tous vos pays développés ici. Non pas des matières premières comme en Afrique. Mais ce pays fonctionne avec les taxes. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. Vous n'avez même pas à discuter. Si tu payes l'impôt dans ce pays, tu travailles, on retire ça à la source. Tu vas discuter avec qui? Mais Dieu veut seulement voir que tu me fais confiance. Je t'ai donné, je t'ai protégé. Dans tout ce que tu auras, 10% c'est pour nous. Dieu n'a pas forcé Abraham. Abraham est revenu de la guerre. Et toi, Abraham, tu es un guerrier depuis quand? Abraham rentre avec toute la dîme. Il donne à Melchizedek. De tout, la dîme de tout. Je disais, comme il y a aussi des Quinois ici, il y a les autres, pour que les Quinois écoutent bien quand j'enseigne ça. J'ai dit, bon, prends Dieu comme un coopérant. Tu vas faire la coopération avec Dieu. Et Dieu te dit, comme je t'ai donné la coopération, toi tu vas prendre 90%. Moi tu vas me donner 10%. Mivé. Ok? Tu vas, tu as réussi la coopération. Maintenant tu dis à Dieu, oh attends, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de dépenses. Même tes 10% là, j'ai récupéré ça. Prochainement, si Dieu a une coopération, il va te donner. Si Dieu a une coopération, il va te donner. Parce que Dieu est maïs. Comme toi, tu es trop prudent, tu es plus sage que Dieu. Quand il a ça, il ne va pas te donner. Je parle toujours de la dîme. Il y a des gens qui sont ici avec toi, mais qui paient la dîme au pays, qui paient la dîme à l'air prophète et l'air pasteur. Je vivais ça. Non, c'est moi votre pasteur ici. Tu vis ici, à Saint-Étienne, quand tu fais la provision, tu fais la provision pour amener chez toi à la maison là où tu es pour manger. La Bible dit amener la dîme et les offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est ça ta maison, tu es nourri. C'est ça entre les palmiers. Comment est-ce que tu es ici et la dîme, tu envoies ton prophète au pays?
Tu envoies à ton prophète au Canada. Tu ne comprends pas les principes. Alors, est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Pour ceux qui sont membres de cette église, où est-ce que vous devez amener votre livre? Où est-ce que vous allez amener votre livre? Ici. Non, mon pasteur, on payait a dit, on n'a pas payé les loyers. Non. On va arriver à ce niveau-là après. À la fin du mois, oh, j'ajoute encore, pasteur. Parce que après demain, je pars, non? Même si on ne va pas me voir quelque chose pour me lapider. Tous les serviteurs sont contrôlés. Les serviteurs payent les dîmes. Je connais les serviteurs qui payent la dîme et qui ne payent pas la dîme. Aux États-Unis, on était avec toi. Il y a des églises où tu ne peux pas entrer l'adoration, tu ne peux pas faire le service de diacre parce que tu es sous malédiction, parce que tu ne payes pas la dîme. Je sais qu'ici chez toi, tu es trop sympa, tu es trop modéré. Parce qu'on dit que quelqu'un qui ne paye pas est sous malédiction. Comment quelqu'un qui est sous malédiction doit conduire les gens dans l'adoration, doit tenir même les paniers ici? Dans notre église, tous ceux qui sont au panier, ils payent sa dîme, je vois comment ils payent. Parce que terminé là toi-même, tu ne payes pas la dîme, tu ne vois pas la dîme. Comment tu vas tenir au panier des offrandes et des dîmes? Tu vas sécher les finances de l'église. Autant d'années que nous avons fait, nous sommes dans la même salle. Ça va faire 17 ans. On n'a jamais fermé l'église un jour. Pourquoi? Parce que ceux qui touchent aux finances sont contrôlés. Vous amenez vos enveloppes de dîmes, je vois que vous payez. Vous ne pouvez pas compter l'argent des autres quand vous-même vous ne croyez pas à la vie. Quand vous-même vous ne donnez pas. Si j'étais chez moi, je dis, Nalobi m'a payé. Nalobi m'a payé. Je me souviens très bien. Nous payons la dîme, c'est pour notre avantage. Dieu n'a pas besoin de ça. Les pasteurs n'ont pas besoin de ça. Si je contrôle mes enfants là, c'est pour leur bien. Quand ils vont comprendre ces choses ici, j'aimerais vous dire, ils vont se battre pour payer leurs dîmes et donner leurs offrandes. Amen. Il faut que la révélation entre, que l'enseignement entre. Je parlais de la prémisse, n'est-ce pas? Amen. Je parlais, la prémisse c'est quoi? Le premier salaire. Et par la mission, papa il y a moitié loupé. Il faut mon clair. Je mets devant toi une pierre. Tu ne reculeras jamais. Parce que papa t'a béni. Il y a une parole. Si on me suivait très bien. Amen. Et le deuxième point, je parlais de quoi? La dîme. La dîme c'est quoi? Les premiers 10%. Ça donne la stabilité au travail. Ça donne que Dieu ouvre les yeux pour te donner des idées, pour te donner des pensées, pour te donner la grâce et la faveur. Souvent, vous croyez que quand je paye ma dîme, là, Dieu va encore me donner l'argent. Non. Dieu va bénir ce que tu fais. Il faut que tu fasses quelque chose. Ne croise pas les bras parce que tu as payé la dîme pour attendre que les richesses tombent du ciel. Non, ce qui vient du ciel, ce sont les idées. La faveur, ce sont les connexions. Parce que tu payes la dîme. Est-ce que vous me suivez très bien? Je parlais de la prémisse. Si tu n'as jamais payé la prémisse, tu comprends pourquoi ton travail est toujours instable. La bénédiction ne demeure pas sur ta maison. Dieu dit la bénédiction doit demeurer. Il y a des gens qui ont visité la bénédiction. Tu as eu un bon travail, tu as eu une bonne élévation, tu as commencé les affaires, mais aujourd'hui, comment tu peux commencer à nous parler? Tu es encore vivant, mais tu nous parles de l'histoire. Non, tu es encore vivant. Quand mon père, non, tu es encore en vie. Amen. Nous voulons que ça continue. Amen. Nous ne voulons pas que tu échoues dans la vie. Amen. Continue à pratiquer ce principe que je t'enseigne. Je t'ai parlé de la prémisse. La dîme, vous trouvez ça où? Dans Malachie chapitre 3. Avant Malachie chapitre 3, je vous ai parlé de Genèse chapitre 14, à partir du verset 15, 17 décembre jusqu'au verset 20. Ça va juste là. Amen. Ça va juste là. Amen. Il me reste combien de minutes? Parce que quand j'ai 10 minutes. Les gens ont demeuré dans des problèmes des années et des années.
Tu veux qu'il rentre avec des problèmes ou bien qu'il rentre avec des solutions? Des solutions. Ok. Oh, les enveloppes sont là-bas. Papa Kontelenga pour les combien? Président Yakali Boussa. Yakali Boussa, président. Donc, on matériel didactique. Pour te connaître encore mieux. Ah ouais. Ah oui, ça, ici, Mamoka. Je les appelle. Donnez-moi une enveloppe. Enveloppe. Président, tout à l'heure. Avant ça, la dépense, au fil des au tien d'une pour la quartier. Dis-moi ça, ils ont combien? 10, président, ils ont 10. Président a 10. Ok. Appétit pasteur. Présentez la combien? 10. Ok. Ils en ont combien? Comment on a? 5. 5 à l'église, ça me va à la vérité. Entre 90 et 100, il nous a aidé. Selon Batousan, il a aidé. Mais pas de temps. 90 autres, nous les a aidés. Oui, nous avons apprécié sagesse. Voyez vos dépenses. Nous avons apprécié protection. Il y a 90, à nouer les deux bouts du monde. Il va nouer les deux bouts du monde. Zach, à Bimika Kaboué, en petite voiture là-ci. Les aguébés, 40 pas mécaniciens. Zach, à Sadika Kaboué. Bon, il y a une loi de mécanicien, tout ça mécanicien. Mécanicien, Zach, à Bimika Kaboué. Non, moi, moi, ici, ce serait l'enfant, on a dit, on appelle au pays, papa gravement. Zach se retrouve au pays à Tindi, 40 sous. Au pays, tu as combien ça? 20. Mais président, à Sakakana, au contraire, mon président, je vais chercher là. C'est ce qui se passe. Les 90 ici. Béni par Dieu, c'est plus que les sangs que tu vas garder. Amen. Les sangs ici n'ont pas la bénédiction. Les 90 a la bénédiction. Amen. Si vous comprenez ça, vous êtes partis. Amen. Parce que Dieu ici vous donne la sagesse, vous donne la protection, vous précède. La ligne vous prépare pour votre futur. Parce que quand Abraham a payé, la Bible dit après ces choses, Dieu lui a ouvert la vision. Dieu lui a parlé encore d'Isaac. Regarde ce que je veux faire avec toi. Quand tu voles, tu ne payes pas, tu ne te rends pas un bon service. Vous comprenez pourquoi on paye la dîme? On ne paye pas la dîme pour enrichir Dieu. Nous avons parlé de la prémisse. Nous avons parlé de la dîme. Besoin que c'est les deux ensemble. Pour donner une autre leçon. C'est ça nous. Je compte te sur la présence. Comment nous sommes descendus? Ça qui est au milieu. Prémisse. Dîme. Genèse chapitre 8, verset 22. Pour conquérir des barrières financières, Dieu nous a donné ce qu'on appelle semences. Pour tout besoin. Retenez un principe. Si l'argent que tu as entre tes mains
ne suffit pas à répondre, à résoudre tes problèmes. Comprends que c'est une semence. Quelqu'un me suit très vite. Amen. Si l'argent que tu as entre ta main est inférieur par rapport à tes besoins, comprends que l'argent que tu as n'est pas une récolte, c'est une semence. Pour tout besoin, tu peux avoir des besoins, je ne sais pas, n'importe des besoins de milliards, des besoins de millions, mais tu as la semence pour ce besoin-là. Ça, les gens n'ont jamais compris. Prie à Dieu, demande à Dieu. Quelle semence j'ai pour ce besoin ici? Tu demandes à Dieu, donne-moi, donne-moi. Dieu va te donner. Mais tu as déjà la semence entre tes mains. Si tu comprends ce message, ta vie sera transformée, changée. Je suis allé me présenter dans la belle famille. On m'a demandé ce qu'on m'a demandé. Je suis un pasteur, je n'ai pas un grand salaire, mais je n'ai pas cet argent. Je suis allé suivre une conférence chez nous en Afrique, des Américains. Ils sont venus avec leurs jets privés, avec leurs biens. J'étais là-dessus. Alors, ces gens enseignaient sur ayez la mentalité de la semence. N'ayez pas la mentalité des besoins. Ne voyez pas seulement les besoins, mais vous avez la semence avec vous. Ils ont enseigné. Ça m'a révolutionné. Mais je n'avais que des $100. Vraiment des $100 comme 200 €. C'est tout ce que j'avais comme dot. Mais on m'a demandé plus de ça. C'était trop cher pour moi. Ma famille est allée me demander, mais c'est un pasteur, nous ne comprenons pas. Baissez quand même. Non. Que le pasteur aille ailleurs. Ce qu'on a demandé là, c'est ce qu'on a demandé. J'avais que mes 200 ici. Mais comme maintenant je comprends que quand tu as un besoin, tu as une semence pour cela. Sachez que la veuve de Sarepta, elle disait que je veux manger mon gâteau ici et après quoi nous allons mourir. Mais elle avait oublié que ce qu'elle avait, ce n'était pas du pain, c'était la semence dans sa maison. Pour tout besoin, vous avez toujours la semence. 2 Rois chapitre 4, cette femme a dit, j'ai seulement un peu d'huile dans cette maison. Les prophètes déjà demandaient qu'est-ce que tu as. Avant que Dieu opère le miracle, tu as toujours la semence que Dieu doit multiplier. La multiplication, l'augmentation n'est pas les produits de ce qu'on reçoit, c'est les produits de ce qu'on a donné. Je dis bien, l'augmentation dans la vie. C'est le résultat de ce qu'on a donné. Ce n'est pas le résultat de ce qu'on reçoit. J'avais que les 200. Qu'est-ce que je fais? Comme j'ai suivi ce message, je pris les 100. Je mets dans le panier. Il reste 100. L'autre 100, nous prenons toujours notre ami, comment il s'appelle encore? Zach. Zach avait j'ai déjà marié. Zach était sur le point de... Moi, je dois me marier. Parce que quand tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Alors, comment je dois me marier? Zach cherche à se marier. Il est dans les besoins. Zach, ça c'est ma contribution. Je donne à Zach 100 €. L'autre 100 €. J'ai mis dans le panier et j'ai appelé ça mon mariage. Présentez dans tes mains, qu'est-ce qu'il y a? Selon le monde, vous appelez ça 0. Non, rien. Le diable a commencé à me dire, mais tu avais quand même 200. C'est ce qu'on t'avait demandé, tu avais 200. Maintenant, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non. La semence peut quitter tes mains. La semence ne quitte pas ta vie. La semence est pressée dans le futur.